Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voudrais partager avec vous une pensée de la parole de Dieu. Cette pensée se trouve dans le psaume 23, un psaume qui est bien connu. C'est David qui l'a écrit. Et David dira « L'Éternel est mon berger ». Et puis, il va décrire différentes choses. Et la description de Dieu son berger est une réponse aujourd'hui à ce que nous pouvons traverser. Certains peuvent être là dans la crainte de l'avenir, la crainte de ce qui va leur arriver, la crainte de manquer. D'autres peuvent être là dans la crainte de tomber malade. D'autres peuvent aussi être déjà touchés, être dans la souffrance, dans la maladie. D'autres peuvent même avoir perdu des êtres chers et passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et dans toutes ces situations, David montrera que Dieu est une réponse. Je ne sais pas pour vous si Dieu est une théorie, une religion, une conception, ou si vous connaissez la vérité que Dieu est la réponse à la souffrance de l'homme. Et dans ce psaume, David dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David dira premièrement que Dieu est celui qui le comble. Il n'a pas à avoir peur de manquer parce que Dieu étant son berger, il ne manque de rien. Il dira ensuite « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Dieu est un Dieu qui lui donne le repos, de pouvoir se reposer, de ne pas craindre le mal, de ne pas craindre ce qui est autour de lui. Il dira aussi « Tu me diriges près des eaux paisibles et tu restaures mon âme ». Lorsque l'âme est troublée, lorsque la souffrance nous a touchés, David montrera que Dieu peut restaurer, que Dieu peut intervenir là où il y a une souffrance. Et puis, il dira tout cela à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée où la mort est là, l'ombre de la mort est là, David dira que Dieu est aussi là dans ce moment et qu'il n'a pas à craindre le mal. Notre texte de la parole de Dieu nous dit que dans la vallée des larmes, la vallée de Baca, il y a un chemin que Dieu trace dans nos cœurs. Dieu est capable de nous restaurer et de nous aider. Et Dieu désire aussi être ce Dieu-là qui répond à nos besoins, à nos souffrances, là où nous sommes. Il y a deux points que j'aimerais souligner simplement. Le premier point, c'est que pour vivre cela, il faut que Dieu soit notre berger. Si David pouvait dire que Dieu comble ses manques, que Dieu lui donne la paix, que Dieu restaure son âme, que Dieu est présent dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que Dieu était son berger. Et je te pose la question, est-ce que Dieu est ton berger? Parce que Dieu veut être ton berger. Dieu veut être la réponse à tes besoins. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix afin de nous réconcilier avec lui, afin que Dieu puisse devenir notre berger. Et le deuxième point, pour pouvoir vivre cela, il faut accepter que nous sommes des brebis fragiles, vulnérables. Oui, pour avoir un berger, nous devons reconnaître que nous en avons besoin. Et David se voyait comme une brebis vulnérable, fragile, qui avait besoin de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'homme a beaucoup de prétentions, mais la réalité, c'est que l'homme a besoin de Dieu. L'homme est fragile et la situation que nous traversons montre toutes nos limites, bien que l'homme puisse faire beaucoup de choses et nous sommes tellement heureux de voir les hommes essayer de régler les problèmes. Mais lorsque l'homme est limité, Dieu, lui, n'est pas limité. Dieu veut être notre berger si nous nous reconnaissons comme ses brebis. Alors si aujourd'hui tu ne le connais pas, tu peux devenir enfant de Dieu, tu peux devenir une brebis du Seigneur. Si tu reconnais tes faiblesses, si tu reconnais ta vulnérabilité face à la maladie, face à la mort, face à tout ce qui t'entoure, tu peux dire « Oh Dieu, deviens mon berger, j'ai besoin de toi ». La Bible parle de la repentance, ce moment où nous réalisons que nous vivons notre vie sans Dieu et que nous avons besoin de Dieu. Et alors que nous plaçons notre confiance en Jésus, qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés et nous réconcilier avec Dieu, alors Dieu nous pardonne, alors nous sommes réconciliés avec lui et Dieu devient notre berger. C'est ce que le Seigneur veut. Et pour nous, peut-être vous qui êtes déjà chrétiens, qui avez reçu Jésus, j'aimerais vous rappeler que c'est votre héritage,
que le Dieu que vous aimez, que vous servez, eh bien c'est un Dieu qui est votre berger, qui ne manquera, qui comblera tous vos besoins, en qui il n'y a aucun manque, qui est ce Dieu qui donnera du repos à votre âme et qui est ce Dieu qui peut vous restaurer lorsque votre âme est troublée, lorsque vous êtes touché par la souffrance. Mais il est aussi ce Dieu qui est avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort et qui a des chemins tout tracés pour ton cœur. Alors ça, c'est notre héritage. Nous le confessons, nous le déclarons, nous le croyons. Et alors que nous le croyons, eh bien Dieu est fidèle pour être notre berger dans ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt.